j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans La Vie Dessous. Retrouvez-moi sur Snapchat, Twitter et Facebook, donc La Vie Dessous. Oui, je tourne cette vidéo dans ma cuisine. À force, vous allez connaître tout mon appartement par cœur. Mais en fait, j'avais pas d'autre choix que de le tourner dans la cuisine. Et comme c'est dimanche et comme c'est jour de soin, je tenais absolument à tourner cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler cheveux. À nouveau cheveux, parce que j'avais envie de vous parler en fait de la poudre d'Alma. C'est une poudre que j'avais l'habitude d'utiliser dans le passé, mais que j'ai un peu laissée de côté. Et aujourd'hui, en fait, progressivement, je la remets dans ma routine capillaire. C'est une poudre que je vais utiliser à raison d'une fois par mois. Je vous en dis un peu plus dans quelques secondes. D'abord, qu'est-ce que la poudre d'Alma? C'est une poudre en fait ayurvédique, une poudre indienne qui aura pour but en fait de prévenir la casse des cheveux et de favoriser la pousse, mais également donc de rendre le cheveu plus fort et plus brillant. C'est ce pourquoi en fait je l'ai intégré dans ma routine capillaire. Cependant, comme je vous disais, je veux l'intégrer en fait dans ma routine capillaire à raison d'une fois par mois. Tout simplement c'est parce qu'elle aura tendance à vraiment assécher le cheveu. Vous allez voir, moi j'ai rajouté plusieurs huiles dans ma préparation de masque pour en fait contrer cet aspect desséchant. Que dire de plus? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare mon masque, comment je l'applique et comment je le lave sous la douche. Et n'hésitez pas également à mettre un petit pouce sous la vidéo. Moi, ça m'encourage vraiment à faire encore plus de vidéos. Franchement, c'est très enrichissant et c'est vraiment encourageant. N'hésitez pas également à vous abonner. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous envoie plein de love. Salut, à tout de suite. Hey, restez connectés, hein. Alors, ce dont vous aurez besoin, c'est d'un bol en plastique, d'une spatule en bois, un peu d'eau, d'une huile de ricin, d'une huile de coco et bien entendu de notre poudre d'Alma. Je mouille un peu mes cheveux avec mon vapeau. Et ensuite on passe à l'application, donc réparer. Donc vous appliquez réparer. En tout cas, vous aurez découvert une autre partie de chez moi qui est, comme vous pouvez le constater, la cuisine. En fait, j'avais pas d'autre choix que de le faire dans la cuisine aujourd'hui. Bien entendu, toute nourriture, toute boisson est rangée. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on continue à masser, on masse. Je vois qu'il va me rester un peu de pâte, donc j'hésite pas à en remettre sur les parties où je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc on l'enroule comme d'hab et on remet la petite pince. Et on va faire la dernière section. Hop, on mouille. Et on applique le masque. Réparer. Donc la dernière partie, je vais pas la toucher puisque je vais détacher en fait toutes mes parties là, d'ici peu. Le masque a tendance à vite sécher. Donc quand vous retirez les pinces, veillez à les retirer tout doucement afin de ne pas arracher les cheveux. Donc là il me reste à peu près tout ceci. Donc je vais l'appliquer sur les zones où je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc j'y vais et ça ne peut pas me faire de mal. Comme j'en ai bien appliqué déjà sur mon cuir chevelu, je vais plus les appliquer sur les racines. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire? Non, je vais plus les appliquer sur les pointes. Bah ouais, quand on fait une vidéo, en fait, on est concentré sur plein de trucs, on a plein de trucs dans la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les mouiller à nouveau. C'est quand même un masque, si vous le... Bon, effectivement, c'est un masque qui favorise la pousse, qui permet que les cheveux ne se cassent pas. Mais si
si vous ne mettez pas en fait d'huile dans ce type de masque, il aura quand même tendance à assécher vos cheveux. D'où les huiles que vous rajoutez dans votre masque, vraiment pour permettre en fait que le cheveu soit beaucoup plus fort, mais qu'en même temps il soit nourri. Donc maintenant je vais venir les mettre en arrière. Là j'ai pas besoin de pince parce qu'ils sont assez malléables. Donc je fais juste un chignon je fais un petit chignon avec mes mains et je vais venir mettre du cellophane. Et moi après je le recouvre d'un bonnet, mais bon ça c'est facultatif, c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien recouvrir mon masque d'un bonnet. Et voilà. Donc maintenant c'est parti pour 1 heure sous mon cellophane et mon bonnet. Et on se retrouve dans la douche dans 1 heure. À toutes. Donc comme vous pouvez le constater, mes cheveux je les trouve vraiment beaucoup plus brillants. C'est pas l'effet lumière, c'est vraiment ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus. Quand j'ai appliqué mon fer à lisser, donc quand j'ai appliqué le Steam Pod, je les ai trouvés beaucoup plus brillants et beaucoup plus forts. Donc c'est vraiment quelque chose que je continuerai à utiliser. Comme je vous disais en début de vidéo, je vais l'utiliser 1 fois par mois, pas plus. Je pense que c'est amplement suffisant sur mes cheveux. Encore une fois, mes cheveux sont fins, donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser de manière récurrente à raison de 1 fois par semaine. Pour moi, ça serait beaucoup trop. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite. Cheveux, comme je vous disais, brillants, soyeux. Donc je valide. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, si vous savez pas comment faire, si vous avez des remarques à me faire et même si vous avez même des conseils à me donner, franchement je suis trop prenante. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je serais ravie. Moi c'est toujours un plaisir de vous répondre, toujours un plaisir de vous lire. Donc voilà, lâchez-vous quoi. Écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Salut!